Tu n'as pas besoin d'un divorce ni d'aucun bien, a déclaré Marc en fermant sa valise avec une suffisance définitive, accepte-le et passe à autre chose. Son petit sourire narquois me faisait bouillir le sang, mais je gardais un visage neutre en regardant mon mari depuis 12 ans emballer sa vie comme s'il ne s'agissait que d'un petit week-end en amoureux. Je suis Sophie Mercier, 35 ans, et à cet instant précis, je regardais mon mariage se défaire dans la chambre où nous avions autrefois rêvé, tandis que sa petite amie de 20 ans attendait dans une voiture à l'extérieur, devant cette même maison que nous avions bâtie ensemble. Celle qui devait être notre foyer pour toujours. Alors c'est tout, ai-je demandé, ma voix bien plus stable que je ne le ressentais, tu pars juste avec Chloé et tu t'attends à ce que je reste légalement marié pendant que tu joues à la dinette avec elle? Il s'est arrêté, passant une main dans ses cheveux grisonnants, des cheveux qu'il avait commencé à teindre récemment, un détail qui hurlait désormais la crise de la quarantaine. Écoute, un divorce serait compliqué, a-t-il dit, cette façon de faire est plus propre, tu gardes la maison, je garde mes actifs, tout le monde est content. J'ai failli rire, presque. Tout le monde est content, ai-je répété doucement mais sèchement, c'est ce que tu te racontes le soir pour dormir? Il m'a lancé ce regard fatigué, irrité, impatient, celui que j'avais vu de plus en plus souvent au cours de l'année écoulée. Ne commence pas à me faire culpabiliser, Sophie, nous savions tous les deux que cela allait arriver, les choses ne vont plus depuis longtemps. Bien sûr qu'elles n'allaient plus, pas depuis les soirées tardives au bureau où Chloé se trouvait justement être stagiaire, pas depuis le secret des SMS, le téléphone verrouillé, la façon dont il critiquait tout ce que je faisais, de mon travail aux vêtements que je portais. Tu as raison, ai-je dit, nous surprenant tous les deux par le calme de ma voix, les choses ne vont pas bien, mais je pense que la pourriture a commencé bien plus tôt que tu ne le réalises. Il n'a pas relevé, trop occupé à vérifier sa montre, Chloé s'impatience probablement, l'amour de jeunesse n'a pas de patience. J'ai laissé assez d'argent sur le compte joint pour couvrir les factures, a-t-il ajouté comme un cadeau d'adieu, je gérerai mes affaires depuis chez Chloé, pas de complications juridiques, pas de drame, c'est juste. Juste. J'ai pensé aux réunions avec mon avocat, aux documents cachés dans mon bureau à domicile, au plan que j'avais élaboré pendant qu'il était occupé à jouer au petit ami insouciant. Marc m'avait toujours sous-estimé, il pensait que je prendrais simplement les miettes qu'il me jetait. Un coup de klaxon a retenti dehors, la façon dont Chloé le pressait. Marc a attrapé sa valise et s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant juste assez longtemps pour dire « Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire, Sophie, c'est la meilleure solution. » Je l'ai suivi jusqu'à la porte d'entrée où le reste de ses sacs l'attendait. Par la fenêtre, j'ai vu Chloé dans sa décapotable rouge, impeccable, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, inconsciente comme seule la jeunesse peut l'être. Tu sais quoi, Marc, ai-je dit alors qu'il hissait ses sacs dans son coffre, tu as raison, c'est la meilleure solution. Il s'est tourné vers moi, pris au dépourvu, vraiment? Vraiment? J'ai souri, va vivre ta nouvelle vie, ne t'inquiète pas pour moi. Il a hésité, incertain, ce n'était pas la scène qu'il avait répétée dans sa tête, pas de larmes, pas de supplications, juste une conformité calme. Bien, a-t-il dit finalement, content que tu sois raisonnable. Alors qu'il se glissait sur le siège passager, j'ai lancé, oh, et Marc, profite bien des 2 prochaines semaines. Il a froncé les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai seulement souri et fait un signe de la main alors que la voiture de Chloé s'éloignait, disparaissant au coin de notre rue tranquille de banlieue résidentielle. Une fois à l'intérieur, je suis allé directement à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, il est temps de commencer. Il ne savait pas que j'étais prête pour ça, j'avais vu les signes et pendant qu'il planifiait son nouveau départ, je rassemblais tranquillement des preuves, chaque mensonge, chaque transaction louche, chaque nuit tardive qui ne collait pas. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un seul SMS à mon avocat, il est parti, l'heure de la phase 1. La réponse est arrivée instantanément, tout est prêt, dépôt du dossier lundi matin. J'ai regardé autour de ma maison, elle semblait déjà différente, plus légère. Marc pensait m'avoir déjoué, qu'il pouvait garder sa richesse, sa réputation et avoir encore Chloé à côté pendant que je restais tranquillement attaché à son nom, mais il a oublié qui je suis. Pendant 12 ans, j'ai dirigé ce foyer, géré nos finances, construit notre vie, et pendant qu'il poursuivait sa seconde jeunesse, je préparais sa sortie. J'ai pris une photo sur mon bureau, notre jour de mariage, nous étions jeunes, rayonnants, à l'époque où son sourire semblait encore réel. Je l'ai retourné face contre terre et l'ai glissé dans un tiroir. 2 semaines, ai-je chuchoté, juste 2 semaines avant que tout ne change. Mon téléphone a vibré à nouveau,
Camille, est-ce qu'il est vraiment parti? Oui, tout comme on le pensait. Dîner demain, j'ai des dossiers. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis versé un verre de vin et suis resté debout dans le calme. Marc pensait qu'il était parti avec tout, mais la vérité, c'est qu'il avait tout laissé derrière lui. J'ai levé mon verre au silence, à l'espace qu'il ne remplissait plus, au nouveau départ. Exactement 2 semaines après le départ de Marc, mon téléphone a sonné juste au moment où je finissais mon café du matin. Son nom a clignoté sur l'écran. J'ai répondu avec un calme mesuré. « Qu'est-ce que tu veux dire par mes cartes sont refusées » a-t-il aboyé, sautant toute salutation, la panique bordant sa voix. « Je viens d'essayer de payer le petit déjeuner, rien ne marche, même le distributeur dit que mon compte est gelé. » J'ai pris une lente gorgée de café à cela. Oui, j'ai reçu un avis ce matin, la banque a signalé une activité suspecte et a gelé nos comptes joints, procédure standard. Vraiment? Procédure standard, a-t-il claqué, règle ça, Sophie, Chloé et moi avons une réservation pour le brunch chez. Je ne peux pas, ai-je dit en lui coupant la parole, apparemment, la banque a remarqué de gros virements vers un compte au nom de Chloé, des fonds que je n'ai absolument pas autorisés, ils examinent cela comme une fraude potentielle. La ligne est devenue silencieuse. Toi? Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il demandé, la voix dépouillée de sa bravade habituelle. Moi. J'ai feint l'innocence, j'ai juste signalé une utilisation non autorisée de nos comptes, je pensais que peut-être ton identité avait été volée, tu n'utiliserais sûrement pas les fonds matrimoniaux pour financer ta liaison, n'est-ce pas? J'ai entendu la voix de Chloé en arrière-plan demandant ce qui n'allait pas, suivi du son inconfondable de Marc respirant plus fort. Tu as probablement remarqué que tes cartes de crédit sont gelées aussi, ai-je continué nonchalamment, les sociétés de crédit prennent les signalements de fraude au sérieux, très efficaces quand il s'agit de tout verrouiller. C'est de la folie, a-t-il sifflé, je vais juste appeler la banque. Et dire quoi, ai-je demandé doucement, que tu avais besoin des fonds pour jouer à la dinette avec ta stagiaire de 20 ans tout en étant encore légalement marié. Bonne chance avec ça. Ma sonnette a retenti pile à l'heure. Attends, Marc, ai-je dit, ne prenant pas la peine de mettre la ligne en sourdine, quelqu'un est à la porte. J'ai marché vers l'entrée et ouvert. Le lieutenant Bernard se tenait là, uniforme impeccable et porte-bloc à la main, Madame Mercier. Je viens pour le rapport de fraude financière. Je me suis assuré que Marc m'entende fort et clair, oui lieutenant, s'il vous plaît entrez, j'ai toute la documentation prête. Sophie. La voix de Marc est passée par le haut-parleur, secouée maintenant, attends, qui est à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Juste la police, Marc, procédure standard, tu te souviens. Il a juré dans sa barbe. Écoute, on peut parler de ça, je vais passer. Oh, avant que j'oublie, ai-je dit en retournant dans le salon, tu devrais savoir que j'ai demandé le divorce, ton avocat devrait avoir les papiers maintenant, et monsieur Delorme aussi. La ligne est devenue morte de silence. Le père de Chloé, l'associé principal du cabinet de Marc, l'homme qui venait de le promouvoir, et l'homme qui avait maintenant des copies de chaque virement bancaire, chaque reçu d'hôtel, chaque dépense liée à Chloé est facturée sur nos comptes. Tu n'as pas fait ça, a-t-il dit d'une voix rauque. Je l'ai déjà fait. Les retraits sur l'épargne logement que tu as fait pour aider Chloé à acheter sa voiture, cela intéresse particulièrement les autorités. Le lieutenant Bernard a pris un siège alors que je concluais l'appel. Nous avions déjà passé en revue les preuves la semaine dernière, aujourd'hui n'était que le protocole. Sophie, s'il te plaît, a dit Marc, la voix tremblante, on peut arranger ça, je signerai tout ce que tu veux. Quelle générosité, ai-je dit, malheureusement, ce n'est plus à toi de décider, l'enquête est déjà en cours. Oh, et tu devrais peut-être vérifier tes emails. J'ai mis fin à l'appel et me suis tourné vers le lieutenant Bernard, on commence? Il a hoché la tête avec un calme professionnel, bien que j'aie saisi l'ombre d'un sourire, il avait vu sa part de ces cas et appréciait probablement de voir la justice rendue. Pendant l'heure suivante, nous avons tout passé en revue, les reçus de cadeaux, les virements non autorisés, les séjours à l'hôtel, la chronologie qui s'alignait un peu trop parfaitement avec les nuits tardives de Marc au travail, tout était là, soigneusement catalogué. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, s'il te plaît, annule l'enquête, je vais revenir à la maison, on peut réparer ça, le père de Chloé est furieux. Je n'ai pas répondu. À l'heure du déjeuner, l'histoire avait fait son chemin dans notre cercle social. Camille a appelé, sa voix bouillonnant d'excitation, tu devrais voir le chaos au bureau de Marc, a-t-elle dit, Delorme est livide,
Chloé pleure sur le parking en hurlant que Marc a menti sur le fait d'être séparés, c'est un véritable feuilleton. J'ai souri dans mon café, quel drame. Camille a ri, alors, tu portes vraiment plainte? Ça dépend de Marc, ai-je dit, les papiers du divorce décrivent ses options, signer et accepter mes conditions où je poursuis les charges criminelles, il a 24 heures. Un nouveau SMS est arrivé, je signerai tout, arrête juste ça. Je l'ai transféré à mon avocat, puis je me suis adossé dans le silence de ma maison sécurisée dans l'accord de divorce, le seul bien que Marc avait essayé si fort de protéger, maintenant entièrement hors de sa portée. Il pensait qu'il pouvait réécrire les règles, qu'il pouvait s'en sortir indemne, garder la maison, l'argent, moi comme filet de sécurité légale pendant qu'il jouait au mari fantasme pour quelqu'un d'autre, mais ce qu'il a oublié, c'est que j'ai toujours été celle qui maintenait tout ensemble. Mon téléphone a vibré une fois de plus, Marc a signé. Divorce finalisé dans 90 jours. Félicitations, de la part de mon avocat. J'ai souri, effacé son numéro et posé mon téléphone. Parfois, la vengeance n'a pas besoin de drame ou de destruction, parfois c'est juste montrer à quelqu'un exactement qui vous êtes devenu pendant qu'il était trop occupé à regarder ailleurs. 6 mois après que Marc a signé les papiers du divorce, je me tenais dans ma nouvelle cuisine avec une tasse de café, lisant un email de mon avocat. Le divorce était définitif depuis 3 mois, mais je voyais encore les effets de tout ce que Marc avait fait. L'email disait, juste une petite mise à jour, on a demandé à Marc de quitter le cabinet hier, Monsieur Delorme ne voulait pas de quelqu'un avec un mauvais jugement et une éthique douteuse comme associé. J'ai fermé mon ordinateur portable en ressentant un mélange d'émotions, pas de la joie exactement, juste un sentiment de paix, la vie a une façon de remettre les choses en ordre. Plus tard ce matin-là, mon amie Camille est passée tenant une bouteille de champagne et souriant, « Tu as entendu la nouvelle ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur mon nouveau canapé, le premier meuble que j'ai acheté après avoir redécoré, « Chloé est déjà fiancée ?» J'ai haussé un sourcil. À quelqu'un de son âge, a dit Camille en ouvrant le champagne, elle dit qu'elle veut quelqu'un de plus mûr émotionnellement, ces mots. Nous avons ri. Marc avait jeté 12 ans de mariage pour une relation qui n'avait même pas duré 2 mois. Et Marc, ai-je demandé. Aux dernières nouvelles, il vit chez son frère, toujours à la recherche d'un emploi, pas facile quand ton dernier patron ne te recommande pas. J'ai hoché la tête, pensant à quel point Marc avait toujours été si sûr de lui et de son travail, il n'avait jamais pensé que tout pourrait s'effondrer si vite. As-tu des regrets, a demandé Camille. J'ai fait une pause, pas d'avoir signalé sa fraude et pas d'avoir mis fin au mariage. Parfois, je me sens triste que quelqu'un que j'aimais ait tant changé. Ou peut-être, a dit Camille doucement, qu'il a toujours été comme ça et que tu ne le voyais simplement pas. Elle avait peut-être raison, il y avait des signes, ces petites insultes, comment il ignorait mes réussites, son besoin d'être toujours admiré, mais j'avais été trop loyal pour voir clair. Mon téléphone a vibré, un SMS de ma voisine Suzanne, « Tu ne croiras pas qui vient de passer devant chez toi. » Je pouvais deviner, Marc. 3e fois cette semaine. Dois-je m'inquiéter? Non, ai-je répondu, il réalise juste ce qu'il a perdu. Cet après-midi-là, j'ai marché à travers ma maison maintenant. Chaque pièce avait été refaite pour correspondre à mon style, les meubles sombres et lourds que Marc aimait avaient disparu, je les avais remplacés par des pièces lumineuses et aérées qui me faisaient me sentir calme et libre. Son ancien bureau, je l'avais transformé en salle de yoga, un espace calme pour me détendre et guérir. Les murs qui affichaient autrefois ses prix commerciaux portaient maintenant de l'art que j'avais acheté lors de mes voyages, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais fait pour lui. La sonnette a retenti et pendant une seconde, je me suis figé, mais ce n'était pas Marc, c'était Sarah de mon groupe de parole sur le divorce, déposant des documents pour notre prochaine réunion. J'avais commencé à fréquenter le groupe il y a 3 mois et maintenant j'aidais d'autres femmes traversant la même douleur que j'avais ressentie autrefois. La salle est prête pour la réunion de demain, lui ai-je dit en la faisant entrer dans l'ancienne salle à manger, maintenant un espace chaleureux et accueillant pour nos sessions. Tu es incroyable, a dit Sarah en regardant autour d'elle, il y a 6 mois, tu avais le cœur brisé, maintenant tu aides les autres et tu t'en sors si bien. J'ai souri, me souvenant de ces premiers jours de douleur, parfois les moments les plus difficiles de la vie vous aident à trouver votre vraie force. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse en regardant le coucher du soleil quand un autre email de mon avocat est arrivé. Marc avait essayé d'annuler les termes du divorce, disant que je l'avais forcé à signer, le juge a dit non. J'ai archivé l'email et n'ai pas répondu, les tentatives de Marc pour tordre l'histoire n'avaient plus d'importance.
Il avait voulu me garder légalement lié à lui tout en vivant une autre vie, mais à la fin, ce sont ses choix qui m'ont libéré. Puis mon téléphone a vibré à nouveau, un message d'un numéro inconnu. « Sophie, tu me manques, j'ai fait une erreur, peut-on parler ?» J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Certaines histoires sont mieux laissées dans le passé. J'ai regardé le jardin où les fleurs de printemps commençaient à éclore, je me sentais en paix. La femme que Marc avait laissée derrière lui n'existait plus, à sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait grandi, guéri et construit une nouvelle vie à partir de zéro. J'ai ouvert mon journal et écrit mes derniers mots sur Marc. « Merci de m'avoir sous-estimé, tu m'as aidé à voir que je ne devrais plus jamais me sous-estimer moi-même. » Demain apporterait de nouvelles aventures, de nouveaux objectifs et peut-être même un nouvel amour, mais ce soir, je me suis assise dans le calme de ma nouvelle vie, souriante. Le soleil s'est couché sur une autre belle journée.